Aruba est une petite île des Antilles néerlandaises située au large du Venezuela et fait partie de ce qu'on appelle les îles ABC, les îles voisines d'Aruba étant Bonaire et Curaçao. La devise d'Aruba est « One Happy Island » et les habitants de cette île heureuse, comme on la surnomme, accueillent les visiteurs avec un joyeux « Bombini » qui veut dire « bienvenue » en papiamento, leur dialecte local. Cette petite île de 30 km par 10 km à peine, qui attire plus d'1 million de visiteurs chaque année, est bordée par la mer des Caraïbes et par de superbes plages de sable blanc. Son climat aride est parfait, puisqu'il ne pleut presque jamais et la température maximale avoisine les 30 degrés Celsius à l'année. Aruba a aussi un autre avantage, puisque l'île est située en dehors de la zone des ouragans. Non mais, es-tu pas belle la vie? C'est extraordinaire. Première journée aujourd'hui à un endroit de rêve, mais je vous dis vraiment un endroit de rêve. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Aruba Ocean Villa, un endroit où on retrouve des villas sur pilotis. C'est absolument unique. Au programme aujourd'hui, nous allons faire une excursion en kayak sur mer avec des fonds de verre qui va nous permettre finalement d'avoir une très belle vue du fond marin qui est d'une richesse incroyable, semble-t-il. Le paradis, il faut bien le dire, des plongeurs. Une autre belle façon d'explorer les fonds marins, c'est d'expérimenter une sortie en kayak avec fond de verre avec la compagnie Clear Kayak. On observe la vie marine grâce au fond transparent du kayak lors de diverses excursions de jour et même de nuit. Avec un peu de chance, vous serez peut-être accompagné par une immense tortue qui vous suit sous le kayak. Pour les amoureux des hôtels-boutiques romantiques, Aruba Ocean Villas est le seul endroit sur l'île où vous retrouvez des habitations sur l'eau. Nous avons séjourné dans la Dushisu Villa. Cette villa porte le nom de la journaliste spécialisée en tourisme Susan Campbell, qui est tombée littéralement en amour avec les lieux. Et comment ne pas succomber au charme de ces villas exotiques? Certaines terrasses vous permettent même de dormir à la belle étoile. Notre ami Gilbert n'est pas peu fier de nous faire goûter à son fameux et réputé margarita. Thanks. It's always a pleasure. The best in town. The best margarita. Un des grands plaisirs de voyager, c'est aussi de goûter à la cuisine locale. Le sympathique chef Juan David du Aruba Ocean Villa nous prépare un plat typiquement arubien que l'on nomme quechliena en papiamento, la langue du pays. Il y a différentes façons de la prêter et aujourd'hui, à mon grand plaisir, c'est sous la forme d'une pizza sur feu de bois. Cette fois, c'est au frère jumeau de Gilbert, Hubert, de nous présenter une dégustation de vin. Pour une immersion au cœur de l'art local, une visite du petit village coloré de Saint-Nicolas s'impose. Pour lui redonner vie, des artistes ont réalisé des dizaines de murales 3D sur des bâtiments et commerces. Certaines fresques affichent un réalisme surprenant. Le maître d'œuvre de ce projet, Tito Bonivar, croit en l'essor de ce concept qui fait de Saint-Nicolas la nouvelle destination artistique d'Aruba. Faisons ensemble un dernier tour de piste de l'hôtel-boutique Aruba Ocean Villas. Un endroit paisible où il fait bon se retrouver en amoureux. Manger les pieds dans le sable et ces maisons sur pilotis, ils sont assurément une destination unique et incomparable d'Aruba. Voici de Palm Island, une île où l'on peut passer une journée complète en formule tout inclus. On s'y rend facilement à bord d'un traversier et une fois sur place, plusieurs activités sont offertes. Tyrolienne, glissade d'eau, cours de salsa, massage,
plongée et en voici une qui sort de l'ordinaire, le Sea Trek. L'aventure est formidable. Muni d'un casque pour respirer sous l'eau, on descend à 6 mètres de profondeur pour admirer des poissons tropicaux, multicolores et des espèces vraiment surprenantes. Avec ce casque, la tête reste bien au sec et l'on respire normalement. Le décor sous-marin est impressionnant, avec un jeep, des tables et chaises, un avion, une mise en scène originale pour une expérience absolument unique. Après un séjour en formule hôtel boutique, nous avons aussi séjourné en formule tout inclus à l'hôtel Divi Aruba, situé à 30 minutes de l'aéroport dans la zone de Oran-Restad, la capitale d'Aruba. Ce complexe de 265 chambres offre une cuisine diversifiée dans les 10 restaurants spécialisés, dont 5 à l'hôtel voisin, le Tamarin Aruba, aussi accessible aux clients du Divi. L'hôtel est très bien situé, au bord d'une superbe plage de sable blanc et offre un accès facile à la vie nocturne et à la magnifique plage d'Eagle Beach, à un casino et un terrain de golf. To understand the reason why we... Je vous amène maintenant découvrir le restaurant Pure Lime. Nous allons y faire la rencontre de la chef Lisette, d'origine mexicaine, qui nous définit en ces mots la cuisine typique de l'île d'Aruba. La cuisine d'Aruba est un abondant mélange, un parfait mix créole. Nous retrouvons plusieurs cultures au sein même de l'île. C'est extrêmement riche sur le plan des influences gustatives et des épices. Il y a donc une solide représentation des différentes parties du monde, ici même dans l'île. Aussi petite soit cette île, Aruba regorge de saveurs et d'épices des 4 coins du globe, issus de différentes cultures. C'est un mix savoureux. Quel est votre plat préféré que vous servez dans ce restaurant? Ici, mon plat préféré, ce sont les flûtes. Les flûtes sont en somme des tacos frits croustillants. Elles sont farcies de poulet. Puis on les dépose sur un nid de laitue recouvert de tomates. On y ajoute du fromage, puis on arrose avec l'indispensable pico de gallo. Pico de gallo, c'est un mélange de tomates, d'oignons et de coriandre. Voilà une amusante et divertissante manière de découvrir les plaisirs gourmands de l'île d'Aruba. À bord du Kukukunuku, un boss qui sort de l'ordinaire pour une inoubliable dégustation accord mets vin. On y savoure des bouchées primées dans les meilleurs restaurants de l'île par d'excellents chefs cuisiniers en provenance de partout à travers le monde. Toutes les dégustations sont inspirées d'une cuisine internationale, judicieusement accompagnée par une sélection de vins favorisant un sublime accord mets vin. La sortie est agrémentée par un sommelier qui nous présente et décrit chacun des verres de vin qui nous sont servis. Bref, il s'agit d'une excellente suggestion de sortie pour vous régaler, faire de belles rencontres et surtout de vivre des moments amusants et divertissants. Ajoutons que parmi les 4 restaurants visités à bord du Kukukunuku, nous avons voulu en savoir plus sur la cuisine du Screaming Eagle. Nous y sommes retournés pour vivre un concept qui sort de l'ordinaire, un souper au lit. La formule est originale et intime. Le menu dégustation fait une expérience gastronomique mémorable. Le Screaming Eagle a été nommé restaurant numéro 1 dans les Caraïbes en 2015 et le chef est élu chef de l'année en 2017 par le Caribbean Journal. L'ambiance lounge branchée ajoute au plaisir de déguster une fine cuisine fusion créative et absolument délicieuse. Vous voulez que je vous dise, ce ne sont pas les activités qui manquent à Aruba. Je me trouve présentement à la marina Renaissance de Oran-Restad, où nous allons vivre aujourd'hui une expérience, une activité, une excursion hors du commun. Mais avant même de vous en parler, j'aimerais tout simplement vous dire quelques mots sur les habitants de l'île d'Aruba qui sont absolument sympathiques, mais vraiment attachants et faits intéressants. Et ça, je peux vous dire, il y a de quoi de pas lire d'envie ou encore question même de fouetter un peu notre paresse intellectuelle parce que tous les gens d'Aruba, dès l'enfance, parlent couramment 4 langues, c'est-à-dire le papiamento, la langue locale du pays, l'allemand, l'espagnol et bien entendu l'anglais. 4 langues
ils mixent d'une à l'autre comme si finalement ces 4 langues formaient une seule langue. Alors c'est assez impressionnant. Alors il n'y a pas de cas aujourd'hui pour nous de ne parler qu'une seule ou une deuxième ou une troisième langue. Pourquoi pas? On s'y met tout de suite. Alors l'activité du jour, nous allons explorer les fonds marins de la mer des Caraïbes, les fonds marins d'Aruba, des couleurs saisissantes, des poissons incroyables. Et ça sans se mouiller la pointe des pieds. Oui, parce que je vous amène avec moi un sous-marin. Bienvenue à bord. Nous avons donc fait cette expédition à bord du sous-marin Atlantis, un sous-marin canadien. Nous sommes descendus à 150 pieds de profondeur dans la mer des Caraïbes et nous en avons eu vraiment plein la vie. Là, il y a des poissons qui sortent. De notre hublot, nous avons pu observer de magnifiques récifs coralliens, une vie marine colorée, diversifiée, et aussi 2 épaves spectaculaires, dont l'une appelée le vaisseau fantôme. Et ce, en tout confort, à bord d'un vaisseau climatisé, sans se mouiller. Et voilà, sur le point aujourd'hui de faire la dernière activité, la dernière excursion de la semaine. Mais on va finir ça en beauté. Mais simplement pour vous dire que Aruba, c'est un coup de cœur. Les plages sont merveilleuses, les plages sont splendides et elles sont touffées d'endroits comme celui-ci où on peut prendre vraiment un bon verre en bonne compagnie, les 2 pieds dans le sable et ça c'est unique. Et ça, il y en a partout autour de l'île. Alors cela étant dit, on se prépare maintenant à monter à bord du Jolly Pirates, un bateau pirate pour assister, j'ose espérer, à un magnifique coucher de soleil. Merci d'avoir été là tout le monde. Bienvenue à bord sur le Jolly Pirates.